C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie dans le cadre de votre émission Commentaire de l'adoration. Un programme qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Intitulé « Celui qui cherche Jésus-Christ trouve la vie », le culte d'adoration de ce dimanche 9 novembre 2025 à Kinshasa était tout à fait particulier parce qu'il a été marqué par 3 temps forts. Alors, le thème de ce culte, vous l'avez très bien dit, ma sœur Elisabeth, celui qui cherche Jésus-Christ trouve la vie. Ce thème nous rassure que notre recherche n'est pas vaine. Notre recherche est sanctionnée par des résultats. Et, entre autres, la vie. Pourquoi la vie? Parce que nous sommes à la fin de l'année et nous savons tous que le diable est sévi avec beaucoup d'acuité, avec l'esprit des morts notamment. Et donc là, nous avons l'assurance que depuis que nous avons commencé à chercher le Seigneur depuis le début du mois de janvier, donc, nous avons l'assurance que nous allons trouver celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Par conséquent, tous les plans que l'ennemi pourra mettre en branle contre nous en ce mois de novembre et décembre vont échouer parce que Jésus-Christ est en nous et nous témoignerons comme David l'a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Alors, donc, ce thème nous a permis de passer un moment très glorieux avec d'abord ce témoignage du couple Tangou qui a véritablement trouvé la vie en Jésus-Christ et qui a vaincu l'esprit des morts. Et ensuite, Papa Alain nous a parlé de la conférence la 5e du genre de Maurice Serrolo qui aura lieu l'année prochaine aux USA. Il a procédé à la mise en place du comité qui va organiser notre participation. Et enfin, il nous a délivré le message du jour qui a porté justement sur ce thème, Jésus-Christ et la vie. Et quand nous le cherchons, nous trouvons également la vie. Le décor ainsi planté, commençons par ce tout premier temps fort. Cette victoire, ce triomphe sur l'esprit de mort qu'a expérimenté le couple Tangou. Alors, c'est maman qui commence par témoigner, elle de la promotion, Sarah et son mari Daniel. Mars 2015 est peint le tableau sombre de sa vie où elle est malade et elle doit faire des examens. En fait, maman Tangou est en proie à un esprit de mort qui frappe de plein fouet toute sa famille, hein, elle l'a dit dans son témoignage. Et donc, elle aussi devait passer par là, mais Dieu merci, nous sommes pendant une année de recherche de la face de Dieu. Et donc, lorsqu'elle est envoyée comme ça ou transférée à l'hôpital général de Kinshasa, son cas devient de plus en plus compliqué parce que d'abord, on a diagnostiqué des calculs biliaires. Et donc, ça s'est empiré lorsque elle devait se faire opérer. Il fallait donc un complément d'examen. C'est là qu'on va découvrir quelque chose qui va effrayer totalement le couple Tangou. Ndena bongo examen wana lere bimi et confirmé que nazana cancer ya foie. Alors le résultat de l'examen que j'avais fait faire de l'IRM va vraiment confirmer que je souffrais du cancer de foie. C'était très pénible et bien aimé. Mais on n'était pas fatigué, on ne s'était pas découragé, on s'était dit de persévérer afin de voir la grandeur de ce Dieu. Batindi biso na centre moko kaka ya munene ya mboka na biso awa kuna nde bazwaka bato en charge pour na cancer. Alors quand les médecins avaient vu ce résultat, ils vont nous envoyer à un grand centre de la place où des gens qui souffrent du cancer sont pris en charge. Na bongo na kati na prikoluka nzambe na ye ngai na ye kozwa révélation. Et alors qu'on cherchait la face de l'Éternel, moi je veux recevoir une révélation. Que moi et toute ma famille, nous étions sous un arbre. Alors on a vu de pierres venir de l'arbre et descendre sur nous. Et on s'était éparpillé.
mabanga wana ezowuta wapi. Alors j'étais un peu éloigné de cet endroit, je regardais de loin, je me suis dit, il faut que je reste là pour voir d'où viennent ces pierres. Nde na bongo namoni sikoyo tangu nazoloba nazotala namoni sikoyo chimpanzé mukomboso likolo ya nzete ye wana nde azobamba biso banzete. Et alors que j'étais un peu à l'écart, je veux voir dans l'arbre, il y avait un chimpanzé qui nous jetait de pierres. La médecine moderne a diagnostiqué, après examen dans la vie de Maman Tangou, le cancer du foie. Une pilule difficile à avaler. Là qu'on voit cancer, on voit déjà esprit de mort. Tout le couple est comme ça tétanisé par cette mauvaise nouvelle. De l'entretemps, notre maman, son état de santé se dégrade de plus en plus. Et donc, c'est vraiment l'inquiétude qui s'installe. Et là, nous voyons comment le Seigneur permet à ce que sa fille découvre l'origine de sa maladie. Elle dit que dans un songe, elle voit les membres de famille, sa famille donc, quelque part, et un chimpanzé leur lançait des pierres. Voyez-vous, on a d'abord parlé des calculs biliaires dont elle a souffert avant qu'on puisse diagnostiquer le cancer du foie. Mais là, dans la révélation, c'est clair, le chimpanzé leur lance des pierres. Et nous savons tous que les calculs biliaires, ces calculs sont avant tout où on la forme des pierres. Voyez-vous? Donc, sur le plan spirituel, Dieu lui avait déjà montré que ton problème n'est pas fondamentalement médical, mais il est avant tout spirituel. Voilà pourquoi il est important de chercher à connaître la révélation sur l'origine spirituelle de son mal. Et là, on sait combattre avec beaucoup de précision. Donc, le couple a saisi cette révélation et a travaillé davantage, d'autant plus qu'il était déjà engagé au bien-aimé pour chercher la délivrance. Pleinement investi dans la recherche de la solution, notamment dans le domaine de la santé de maman, le couple engagé, comme vous l'avez si bien dit, au bien-aimé, à la cure d'âme, à la chaîne de prière, et Dieu qui a vu l'engagement de ce couple à chercher la solution au problème de maman, va finalement donner une révélation capitale à son mari. Ngai nazalaki nalati teni oyo ya opération. Et moi, j'étais vêtu d'une tenue pour l'opération. Malade moko azalaki liboso na ngai. Et il y avait un autre malade qui était devant moi. Le grand médecin apesi mitindo. Et le grand médecin qui était vêtu de blouson blanc éclatant a donné des instructions. Bapesa ngai bisturi mbeli oyo ya opération. Qu'on me donne le bistouri. Tango bapesi nga bisturi alobi pongola libumu wana. Quand on m'a donné le bistouri, il m'a dit ouvre le ventre. Nasali incision ya abdomen. J'ai fait l'incision au niveau de l'abdomen. Directement na tombé devant le foie. Et directement je suis tombé à l'endroit où il y avait le foie. Devant le foie, dans sa face antérieure, nazomona na vésicule biliaire na canal na yango ndenga kitisaka vésicule biliaire na croisement intestin na estomac. Et je voyais exactement le vésicule biliaire à l'endroit où ça fait descendre des liquides. Alors, apesi sous mitindo alobi pongola canal wana, canal cholédoque. Alors, ce médecin va me donner l'instruction pour ouvrir le canal Verdon. Canal wana na bandeli yango incision na C. Et j'ai commencé à faire l'incision depuis le bas. Na mati. Alors que je remontais. Na komi pembeni ya 3000 mètres ya vésicule biliaire alobi arrête-toi là-bas. Et je suis arrivé à 3000 mètres de vésicule biliaire. Le médecin m'a demandé de m'arrêter là. Quand on a stoppé incision, alobi commence à suturer. Quand j'ai arrêté de faire l'incision, il m'a demandé de commencer à sucer. Na bandi suture à 3000 mètres ya vésicule biliaire. Na sali première nœud ya suture. Alors j'ai commencé la suture depuis le vésicule biliaire. Je fais 3 sutures.
Première suture, deuxième suture, troisième, quatrième suture, na raté quatrième suture. Alors j'ai fait la première suture, la deuxième suture, jusqu'au quatrième. À la quatrième, j'ai raté la quatrième suture. Quand on a raté, reprend. Quand j'ai raté la quatrième suture, ce médecin m'a demandé de reprendre. Quand on a reprendre, on a réussi. Et quand j'ai repris la quatrième suture, j'avais réussi. Nathalie Licolo a vésicule biliaire et vimbi le ballon d'air. Et j'ai regardé à l'endroit où il y avait le vésicule biliaire, ça gonflait comme un ballon d'air. Ballon d'air et pasuki. Et quand ça gonflait comme un ballon d'air, ça s'est éclaté. Pasuki rapidement lobby. Rapidement. Et quand ça s'est éclaté, ce médecin va me demander de faire la suture pour refermer le ventre tout entier. Et quand j'ai renfermé le ventre, j'ai sursauté. On a réalisé non, notre Dieu nous a visités. Et cette nuit-là, j'ai commencé à adorer. On a partagé révélation à madame. À continuer. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai partagé cette révélation avec mon épouse. La Bible le dit avec raison que deux valent mieux qu'un. C'est parce que cette union-là, comme Papa Olangui nous disait que le mariage est à la fois l'union de l'esprit, de l'âme et du corps. Et donc sur le plan de l'esprit, il est question que les mariés soient spirituellement unis, partagent des mêmes valeurs, des mêmes convictions sur le plan spirituel. C'est ça l'avantage avec le couple Tangou, c'est qu'ils sont tous les deux, l'homme et la femme, engagés au ministère. Et quand la femme tombe malade, eh bien, c'est le fardeau du couple, n'est-ce pas? Et qui est soumis comme ça et présenté à l'Éternel. Et voyez-vous comment Dieu donne la réponse, n'est-ce pas, à la maladie de la femme en donnant la révélation à l'homme, qui se voit dans une salle d'op et qu'on était en train d'opérer une personne qui souffrait du cancer du foie. Et là, il y a eu donc ce médecin-là, avec un blouson d'une blancheur éclatante, étincelante. Et c'est donc ce médecin qui commandait ou qui guidait toute l'opération. Et il a justement orienté notre papa à intervenir là où il fallait, au niveau du foie, justement. Et le Seigneur est vraiment fidèle. Voilà pourquoi dans un couple, il faut que l'on soit unis spirituellement pour pouvoir se soutenir mutuellement, porter le fardeau, porter les combats ensemble et remporter également la victoire ensemble. Et en dépit de son état de maladie, elle continue à chercher Dieu. Elle ne manquait pas au programme de prière. Alors, un jour, lors d'une prière chez les bien-aimés, Dieu donne au travers de son serviteur, Papa Alexis, une parole de foi, disant que tu vas faire un examen dans 1 mois et ce sera la fin. Elle saisit à bras le corps cette prophétie, comme pour dire quoi, lorsqu'on vient dans les programmes de prière, on doit profondément s'y investir parce qu'il y a des paroles. Alors, elle a saisi cette parole de foi et il fallait refaire des examens. Ce n'était pas facile, hein, d'autant plus qu'il y a eu encore un autre examen qui a été fait d'IREM, qui a confirmé le cancer du foie. Et donc, le couple, en dépit de la révélation que Papa Tangou avait eue, il y avait encore un peu ce doute-là, au point que même les cureurs ont dit à Maman Tangou, va faire encore des examens, et Dieu va se révéler. Et donc, lorsque finalement cet encouragement-là est venu à travers la parole de foi de Papa Alexis Djamba, vas-y, ne crains rien. Alors, le couple a été comme ça, remonté dans sa foi. Et donc, Maman Tangou est retournée faire cet examen-là, alors que déjà physiquement, elle sentait qu'il y avait une sorte d'amélioration. Suivons. Bongo le 31 mai, nakendai kosala examen ya IRM na HJ Hospital. Alors, le 31 mai, j'étais allé faire l'examen de l'IRM à l'hôpital HJ Médical. Nde na bongo balobi na ngai
nakozonga kuna na hôpital wana batindaki ngai nakokende ozwa résultat kuna. Et à l'hôpital Alchi, on va me dire que j'irai à l'hôpital qui m'avait recommandé à Alchi pour prendre le résultat des examens que j'avais faits. Bongo le 3 juin nakendaki sikoyo kuna na centre médical wana ya munene kozwa résultat ya IRM wana na salaki. Alors le 3 juin, j'étais allé à ce centre hospitalier pour prendre le résultat de l'IRM que j'avais fait. Kaka lokwa momeseno tozali kokende na papa azali koaccompagner nga tokomi kuna tomoni docteur. Et j'étais allé accompagné de mon mari. Arrivé là-bas, nous avons vu le docteur. Docteur abimisi enveloppe ya résultat wana. Et le docteur va sortir l'enveloppe du résultat de l'IRM. Wana ngai nazalaki kolela nazolela. Et pendant ce temps, intérieurement, je continuais à pleurer. Nazolela penza physique bape boy nazolela. Ok, je pleurais physiquement comme ça. Nde tango asisi kotanga résultat wana alobi na ngai alobi maman, tu es la femme la plus heureuse. Alors le médecin, après avoir lu le résultat de cet examen, il va me dire, maman, yo penza ozali mwasi ya esengo makasi. Nzambe na yo asali. Ton Dieu a agi. Cancer ezate. Il n'y a plus de cancer. Calcul wana pe ezate. Il n'y a plus de calcul qu'il y avait avant. Donc, docteur Jésus a salinga opération sans cicatrice. Docteur Jésus m'a opéré sans cicatrice. Na bongo apesi biso ba résultat tozo tokumisi nzambe ngai na papa to adore to leli tokumisi nzambe tozongi. Alors le médecin nous avait remis le résultat de cet examen. Moi et mon mari, on s'était mis à adorer l'Éternel en pleurant. On avait vraiment adoré le Seigneur comme il fallait. Bandeko nzambe asali oyo moto wa mokili akokaki kosalela biso te. Tokangama na nzambe oyo, toluka nzambe oyo akosalela biso. Nzambe oyo a visité ngai, ako visité biso nyonso soki toluki ye. Bien-aimé, ce Dieu a réalisé des choses qu'un homme ne pouvait pas réaliser pour nous, moi et mon mari. Attachons-nous à ce Dieu. Si nous continuons à chercher la face de l'Éternel, il va se laisser trouver et il va réaliser de grandes choses dans nos vies. Mutu nazaki kolia te, nazaki kolia kaka poto nakoma kolia fufu, likemba, kwanga. Na matisi kutu nakomi na 52 kilos. Moi qui avais du mal à pouvoir manger de la nourriture consistante, je ne buvais que de la bouillie, mais aujourd'hui je peux manger toute nourriture consistante. J'ai même gagné du poids. Aujourd'hui je pèse 52 kilos. Lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre au point de honte. En dépit de la situation qu'elle vivait physiquement, notre maman n'a pas perdu espoir. Elle était accrochée à Dieu, à ses serviteurs. Et quand elle va faire l'examen, le médecin très content pour dire quoi? Une bonne nouvelle. Rien n'est impossible à notre Dieu, rien n'est impossible à Jéhovah Rapha, que nous cherchons au bien-aimé, aussi bien chez les FF. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, là, nous a véritablement démontré que c'est lui qui opère sans cicatrice. Voyez-vous, il a révélé que le problème était spirituel, parce que les chimpanzés étaient en train de lapider maman Tangou. Et donc, il a également montré à papa Tangou comment lui-même commander l'opération. Et donc, il était question seulement que le couple mette sa foi en acte, en œuvre, en allant de nouveau se faire examiner. Et là, Dieu a manifesté sa gloire. Le cancer du foie a disparu. C'est normal. Nous, on n'est pas très étonnés au ministère parce que nous savons que notre Dieu peut tout
Rien ne s'oppose à ces desseins, comme l'a dit Job. Donc, c'est des cas que nous voyons comme ça plusieurs fois chez nous, au bien-aimé et au FF. Donc, notre Dieu est fidèle, véritablement, quand on le cherche, on le trouve. Et là, ils ont cherché. Il faut dire que ce témoignage est venu nous confirmer effectivement la pertinence de ce thème de 2025. La maladie a commencé le 15 mars 2025, donc tout au long de l'année de la recherche de la face de Dieu. Eh bien, elle a cherché, le couple a cherché Jéhovah Rapha et il a trouvé un terme de guérison, guérison qui a été confirmée par Dr Marie-Louise Ngunduka qui a interprété pour nous les résultats du couple en l'occurrence. Nyoso ezali normal. Tout est normal. Voie biliaire de taille normale. Sans dilatation, ni sténose, ni calcul clairement visualisé. Pas de variante anatomique visualisée. Tout est normal. Acclamons le Seigneur. Le Dieu des papas et de Maman Langui. Le Dieu capable d'essuyer nos larmes. Il est le véritable Dieu bien-aimé. Quand nous entendons de tels témoignages, quelle que soit la maladie dont tu souffres, aie la foi que le Dieu qui est en ce lieu guérit toutes sortes de maladies. Parce que le cancer et le sida, c'est vraiment la dernière ligne, le désespoir total. Et aujourd'hui, le Dieu de papa et de maman Langui guérit facilement ces maladies. Le Dieu de papa et de maman Langui, le Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est capable de créer la confusion. C'est à lui qui revient le dernier mot. Tant qu'il n'a encore rien dit, peu importe ce que la médecine peut dire, nous savons que notre Dieu, c'est lui qui détient toute vie entre ses mains. Le témoignage du couple Tangou nous prouve à suffisance que notre recherche de Dieu n'est pas vaine. Et donc, s'il a demandé que nous puissions le chercher, c'est parce qu'il est prêt à se révéler à nous. Il est prêt à ce que nous puissions le trouver. Et là, le couple Tangou a trouvé Jéhovah Rapha. C'est merveilleux ce témoignage. Toute la gloire à l'Éternel Dieu pour ce merveilleux témoignage. Alléluia. Passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est la conférence de Maurice Cerullo qui va se tenir à San Diego aux États-Unis du 15 au 18 janvier 2026. Alors, sur l'autel de Dieu, ce dimanche, au cours du culte d'adoration, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a lu la note séculaire y afférente. Il a plu à l'Éternel d'honorer son humble serviteur qui se tient devant vous. Me comptant parmi les orateurs de marque qui aura dans cette conférence. Ces acclamations de vie m'encouragent. Ces acclamations de vie me fortifient. Parmi les célèbres et grands serviteurs, moi le moindre, j'ai été choisi. Parmi eux, les révérends Tommy Barnett, Bongo katna bango tozali na révérend Tommy Barnett, le révérend Benny Hinn, tozali na révérend Benny Hinn, le révérend Jonathan Cahen, tozali na révérend Jonathan Cahen, le révérend Raymond Moïse, tozali na révérend Raymond Moïse et le révérend David Diga Hernandez. Bongo révérend David Diga Hernandez. Acclamons l'Éternel, Tobeteli awezambe maboko. car il m'a choisi parmi ses grands. La conférence aura pour thème Bongo miluto conférence ekozana mama likambo 2026, année d'accélération de la faveur divine et de l'épanouissement. Acclamons le Seigneur.
Voilà, 55e conférence mondiale annuelle de Maurice Serroulo. Nous sommes dans la continuité des liens que nos parents d'Horace Mémoire ont tissés avec le couple Serroulo. Et donc là, il est question que la continuité perce sur la même lancée. Voilà que le Seigneur a voulu que 8 ans après, qu'il puisse comme ça introduire Papa Alain Gabriel Olangui dans la cour des grands, comme l'a dit le pasteur Jean-Pierre Kabongo. Et donc Papa Alain qui va prendre la parole aux côtés des éminents serviteurs de Dieu de renommée mondiale. Et il a dit lui-même qu'il est le moindre de tous. Mais voyez-vous, Dieu n'appelle pas les qualifiés, Dieu qualifie ceux qu'il a appelés. Et là, nous voyons véritablement comment le Seigneur élève son serviteur. Et il est humble, il le reconnaît, il est le moindre de tous. Et donc, Papa Alain a procédé à la mise en place du comité d'organisation de la participation de notre ministère à cette 55e conférence mondiale annuelle. Un comité présidé par le couple Chako. Voilà, une équipe forte d'une dizaine de personnes, disciples et messagères de Jésus, qui vont donc mouiller le maillot pour que notre Dieu soit véritablement glorifié à San Diego en janvier prochain. L'équipe qui a donc été investie au terme de la prière, qui a été dite par l'évêque, le révérend Jérôme Guieni de l'ECB, et qui était donc entouré de son épouse, maman pasteur Élisée Guieni, et également du révérend pasteur Jean-Pierre Kabongo. Seigneur, que ton esprit puisse reposer sur tes enfants que tu as choisis. C'est toi qui les as choisis, Seigneur de grâce. Leur capacité ne peut venir que de toi. Oh, toi qui avais capacité, Seigneur, Betsalel, afin d'accomplir les œuvres du temple tel que tu avais montré à Moïse sur la montagne, daigne le rendre capable. Esprit éternel, daigne opérer dans leur vie. Ô Père éternel, ô Père, que ce soit ni par leur force, ni par leur puissance, mais par l'Esprit éternel, qu'ils accomplissent cette œuvre dignement et que ça puisse aboutir. Nous te sanctifions, Seigneur, le Dieu qui nous écoute et qui nous exauce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Recommandés dans le creux de la main de l'Éternel pour qu'ils puissent accomplir la mission qui leur sera assignée. Nous souhaitons donc bon vent à tous les membres du comité pour que la participation du ministère chrétien du combat spirituel soit sans précédent. Passons donc à présent au dernier temps fort de ce commentaire d'adoration. C'est le message du jour qui nous a été délivré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, sur le thème « Celui qui cherche Jésus-Christ trouve la vie ». L'ancien président français, un jour, en face d'un groupe de chercheurs français, il va dire « Ce que moi je cherche, ce sont des trouveurs. Donc j'ai besoin des personnes, non seulement qui cherchent, mais aussi et surtout qui trouvent. » Voyez-vous? Alors, le message que Papa Berger Sentinelle nous a apporté ce dimanche nous dit d'emblée que si nous cherchons comme il se doit, nous trouverons forcément ce que nous cherchons. Alors, aujourd'hui, son approche, c'était en fait une exhortation bilantaire. Pour nous faire comprendre ceci, que nous sommes pratiquement à 1 mois et demi de la fin de l'année 2025. Où en sommes-nous avec notre recherche de la face de Dieu? Quelle est l'évaluation que nous faisons? Le bilan. L'heure est au bilan. Que chacun de nous puisse voir, pendant les 10 mois, sa recherche a abouti à quel résultat? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voyez-vous? Et ce dimanche, il était question pour nous de nous focaliser sur la vie, sur Jésus-Christ. Quand nous le cherchons, nous trouvons en lui la vie. Pas seulement la vie ici-bas, mais aussi la vie éternelle. On ne peut pas aller à commencer par nous demander de faire une évaluation de notre recherche de la face du Seigneur. Mais dans cette recherche depuis le mois de janvier, as-tu trouvé ne fût-ce qu'un seul attribut de Jésus-Christ? Aujourd'hui, on nous dit la vie. Cherche pour trouver.
luka na tina etozwa Chercher pour trouver. koluka na tina ya kozwa Cherchons Jésus-Christ pour la vie. toluka Yesu Kristo mpo na bomoi Pas seulement la vie sur terre, kaka te bomoi na mokimoi mais surtout la vie kasi éternelle. mingi koleka bomoi ya seko na seko Chercher pour trouver. koluka na tina ya kozwa Celui qui cherche ye oyo Jésus-Christ akoluka akozwa trouve la vie. akozwa bomoi. Donc on ne peut pas trouver Jésus-Christ de la vie si on ne le cherche pas. okoki te kokutana na Yesu Kristo bomoi soki oluki ye te. Donc il y a d'abord une première étape à faire. bongo ezali yambo na litono esengeli C'est kosala le chercher. ya koyeba na koluka Faire ye un effort pour chercher Jésus. kosala makasi na ntina ya koluka Yesu Comme on le fait depuis janvier. lokola tobande kosala uta sanza ya yambo On n'arrête pas. totelemi te Nous nous efforçons tokosala makasi pour chercher Jésus-Christ. na ntina ya koluka Yesu Kristo. Chercher demande un effort. koluka ekosenga mosala esalema Chercher demande un sacrifice. koluka ekosenga mbeka Et le résultat, la résultante, bongo ezali mbano to makwela c'est le trouver. ezali kokutana na ye Pour un succès. na ntina ya Pour bolongi une solution. na ntina ya yano Donc on le cherche tokoluka pour ye le trouver. na ntina tokutana na ye Cette année, mobumu depuis ye que tu le cherches, uto okoluka ye as-tu trouvé osi celui-là qu'on appelle Docteur Jésus? okutana oyo bakobenga monganga Yesu. As-tu trouvé celui-là qui est venu libérer les captifs? okutani na ye oyo ayaka kokangola bakangemi Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, uta sanza ya mbokino il lelo a cherché. oluka ye As-tu trouvé okutana na ye celui-là qui est venu ouvrir les yeux des aveugles? okutana na ye oyo aya na ntina kofunga miso ya balolanda Depuis janvier, uta sanza yambo tu le cherches. okoluka ye As-tu trouvé celui-là qui est venu guérir les cœurs de ceux-là qui sont blessés? osi okutani na ye oyo aya na ntina ya kobondisa mitema oyo ezoka Qui ont le cœur brisé? oyo mitema ebukana Depuis janvier, uta sanza yambo depuis que tu le cherches, bando bande koluka ye as-tu rencontré Jésus-Christ, le prince de paix? yo okutana na Yesu Kristo mokonzi to mopesi na kimia. Plus que 2 mois et l'année 2025 va finir. Chacun de nous doit faire un examen de conscience, comme Papa Alain l'a dit, une introspection. Comment a été mon année? J'ai cherché Dieu. Est-ce que je l'ai trouvé? Quelle était ma procédure? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est question de rectifier le tir. Oui, il faut rectifier le tir parce que on trouve Dieu dans ses différents attributs, a dit Papa Alain Gabriel Olangui. As-tu trouvé Jéhovah Rapha, celui qui guérit? As-tu trouvé Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit? Donc, il est temps que chacun de nous s'examine clairement et évalue sa recherche pendant ces 10 premiers mois. Parce que cette recherche-là, il a d'abord commencé par nous dire que on ne peut pas trouver si on ne cherche pas. Mais on peut chercher sans trouver si on cherche mal. C'est ça justement l'axe majeur de ce message. Donc, il faut que nous puissions évaluer notre recherche comme lui-même l'a fait. Et Papa Alain a dit que cette recherche demande de l'effort. Il dit il faut un effort, il faut un sacrifice pour arriver au résultat. Et lui-même a obtenu des résultats notables en 2025. Il nous a présenté comme ça un bilan du reste non exhaustif. Moi, depuis janvier, ngai uta sanza yambo je le cherche. na koluka ye Et j'ai rencontré celui-là sur qui toute domination repose sur les épaules. mpe nakutana na ye oyo bokonzi nyonso ekofanda likolo ya libeka na ye. J'ai rencontré celui-là qui a tout pouvoir qui lui a été donné. nakutana na ye oyo mpifoto Cette bokonzi année, nyonso je l'ai rencontré. epesamela Je l'ai trouvé. nakutani na ye mobumo ye Cette année, mobumo ye je l'ai cherché, naluki ye j'ai rencontré
nakutani celui-là qui protège, celui-là qui garde. na yo ya bomba kayo abatelaka. Cette année, pendant que je le cherchais, mobu moye wana ezanga koluka ye, il m'a épargné de la mort. ye abikisi ngai na kufa. Cette année, pendant que je le cherchais, mobu moye wana ezanga koluka ye, j'ai rencontré le juste juge, Papa Josué. nakuta na mokati na sembo Papa Josué, J'ai rencontré le véritable avocat. nakuta na avocat malamo. Toi, pendant que tu l'as cherché, Wana yo koluka ye, qui as-tu rencontré jusqu'en novembre ici? okuta na ndani kino na sanzo azomi na moko. Aujourd'hui, on nous dit, celui-là qui le cherche trouve la vie. Lelo bako baso ye o ya koluka ye akozwa bomoi. Je l'ai cherché et j'ai trouvé la vie. Na luka ye pe na zwa Face à bomoi. des bandits à main armée, Liboso na bakulu Dieu na n'a mandoki. pas voulu que je meure. Nzamba linga te na kufa. Il m'a donné la vie. Apesanga Il bomoi. m'a encore prêté la vie. Adefisanga su bomoi. Il te reste moins de 2 mois. Otikali na kotala basanza mibale. Pour que tu continues à le chercher Na tina te okoba na koluka ye. et que l'Éternel se manifeste d'une manière ou d'une autre, Na bongo nzamba mitesa lolenge moko to mosusu. se fasse trouver dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Amitalisa kutana na Dans ta okutana vie, ye na lolenge si moko c'est toi, mosusu. acclame le Seigneur. Soki eza yo betela nkolo maboko. Il ne faut pas attendre les 21 jours. Esenge na yo te ozela manaka ya losambo ya mikotuku mai na moko. Déjà à partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo, sois sérieux dans ta recherche. tambola malamu na boluki na yo. Sois sérieux dans la recherche de la face de l'Éternel. Tambola malamu na boluki ya elongi na Nzambe. Sois sérieux. Tambola malamu. Pour le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, il n'est pas question que de la théorie. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Il parle de sa propre expérience. Lui-même a expérimenté ce Dieu qu'il a cherché. Une démarche bilantaire. Il est question de dresser son bilan. Le bilan de sa recherche de la face de Dieu en 2025. Pourquoi? Parce que nous avons encore la possibilité, et vous l'avez très bien dit, de rectifier le tir. C'est-à-dire, on évalue à 1 mois et demi où est-ce que j'en suis. Ça va ou ça ne va pas? Quel est l'attribut de Jésus que j'ai déjà expérimenté? Sinon, je corrige. Parce que le problème, ce n'est pas Jésus, mais c'est nous qui n'avons peut-être pas bien orienté notre recherche. Et nous le verrons avec la suite du message. Donc, Papa Alain nous dit, voilà ce que moi j'ai obtenu déjà comme résultat. C'est à mi-parcours, hein, parce qu'il reste encore 1 mois et demi. Donc, il dit, j'ai déjà trouvé celui que je cherchais. D'abord, il s'est révélé à moi, en Afrique du Sud, comme étant Jéhovah Sabaoth. Des armées, c'est lui qui combat contre l'esprit des morts. Il a été attaqué à Johannesburg. Des bandits à main armée ont tiré sur lui à bout portant. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a préservé de la mort. Donc, il a trouvé la vie à travers Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il nous amène à la Renaissance, à Bruxelles, pour dire que là, il a trouvé le juste juge, l'avocat par excellence, Alléluia. qui a pris fait et cause pour son œuvre, à travers la Fondation Langui Rochaud, qui a été rétablie, on le sait, dans ce droit. Voyez-vous? Donc, nous cherchons le Seigneur et nous le voyons si nous le cherchons comme il se doit, selon les principes que lui-même a établis. Et ce qui est encore édifiant, c'est que, avec notre Dieu, il ne s'arrête pas seulement à nous donner ce pourquoi nous le cherchons. Il va au-delà de nos demandes, dans notre recherche de sa face. Regardez, pour Papa Alain Gabriel Olongui, il n'a pas demandé à ce que l'année prochaine, il figure dans la cour des grands. Alléluia. Pour exalter à la 55e convention annuelle de Maurice Rouleau. Il ne l'a pas demandé. Mais Dieu le lui a donné en bonus. Car notre Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou de ce que nous pouvons imaginer. Donc, rectifions le tir. Si on n'a encore rien vu, c'est possible qu'on ne termine pas cette année comme ça. On trouvera quelque chose. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Et il sa le fera. renommée s'est accrue dans l'accomplissement de ses Alléluia, promesses. Donc, ce qu'il alléluia, dit, alléluia. soyons simplement Alléluia, persévérants, continuons alléluia. à le chercher. L'année n'est pas encore finie. Le diagnostic médical peut changer. Il peut remettre la pendule à l'heure pour ta Alléluia, vie. alléluia. Alors, l'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel Olangui, poursuit son message, un message très inspiré du Seigneur avec ce cas de deux femmes dans la Bible, Marthe et Marie. Jean 11. Et là, c'est intéressant. Parce que ça met chacun de nous devant sa méthodologie de recherche, son approche. Est-ce qu'on est spirituel ou on est charnel? Voilà toute la différence qu'il y a autour de cette thématique. Donc, il est question pour chacun de nous de revoir sa manière de chercher le Seigneur. Et là, Papa Alain nous présente deux personnages bibliques, deux sœurs, n'est-ce pas, même sang, mais qui ont cherché Jésus différemment. Voyez-vous? Et qui ont également obtenu des résultats différents, n'est-ce pas? Alors, nous commençons d'abord par l'attitude de Marthe, à la différence de celle de sa sœur Marie, lorsque Jésus venait dans leur maison. Marie et Marthe. Maria na malata. Marie et Marthe, Maria na malata. d'une même maison, avaient l'habitude de chercher l'Éternel. Nanda komoko obaki na momesano ya kolukaka nzambe. Chacun à sa manière. Moko na lolenge na ye. Chacun à sa façon. Moto na lolenge na ye. Marie cherchait l'Éternel à sa manière. Maria azalaki koluka nzambe na lolenge na ye. Marthe cherchait le Seigneur à sa manière. Malata pe azalaki koluka nzambe na lolenge na Et ye. d'ailleurs, dans l'introduction, Bongo na bokoti. on nous rappelle même d'une histoire. Ba kokundula biso lisitwale. Avant que leur frère Lazare ne soit malade, Ya mbonde kona bango Lazaro azwa bokono. on nous dit que c'est la Marie Ba biso ezali Malia. qui oignit le corps de Jésus-Christ de l'huile parfumée. Oyo apakolaki malasi na makona Yesu. Et qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mpe apangwisaki makona Yesu na suki na ye. Et ce jour-là, Mokolo mona sa sœur Marthe ndeko na ye malata. était occupée dans le social. Ye azalaki kosa misala ya bosungi bato. Était dans les divers. Azalaki ya makambo lolenge ya Pendant que sa lolenge. sœur Marie Wana ndeko na ye Malia cherchait l'Éternel à ses pieds, akoluka nzambe pene na nzambe na makolo na ye. écoutait les logos de Jésus, Akoyoka maloba na Yesu. écoutait les rèmes de Jésus, Akoyoka mapomba myoso avec akodumisa. toute humilité, Na bosoke minyonso. avec les cheveux qui coûtent cher aux femmes, aux dames. Na suki oyo basi balengeleke babatelaka malamu. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Kasi akozwa suki na ye mpe kopangwisa makolo na Yesu. Quelle prosternation! Bongumbameli ya lolenge nini. Sa façon à elle de chercher l'Éternel. Wana ezalaki lolenge oyo ya ye ya koluka nzambe. Pendant qu'elle était occupée dans le social, à la cuisine, Wana ye azalaki na kuku. elle va voir Jésus. Amona Yesu. Elle veut influencer Jésus. Akolinga komema Yesu na bandenge na ye. Mais Jésus, mais pourquoi est-ce que ma soeur ne m'accompagne pas au social? Mpona nini ndeko na nga mwasi asunga nga na misanga na akosa te. Jésus lui dit, Yesu akobana ye. mais pourquoi tu t'inquiètes? Mpani okomitungisa. Pourquoi tu es agité? Mpani ozangi kimia. Marthe, Malata. dans sa recherche de Jésus-Christ, Na boluki na lolenge na ye Yesu Kristo. agité, Azanga kimia. inquiété pour les choses de ce monde, Azanga komitungisa po makambo ya mokili inquiété oyo. pour les choses charnelles. Azanga kimia po na makambo ya nzoto. Pendant que sa sœur Marie, Wana ndeko na ye Maria. dans l'humilité Na absolue, komikitisa nyonso. en reconnaissant que Jésus-Christ est le roi, Na konzimaka to koyebaka te Yesu nde mokonzi. le sauveur, Mobikisi. était toujours au pied de Jésus. Azaki tango iso na makolo na Yesu. Depuis janvier, Uta sanza yambo. es-tu au pied de Jésus comme Marie Ozali na makolo na Yesu lokola Maria. ou bien comme Marthe dans les Tope. choses du monde? Lokola malata na makambo ya mokili. Parce que pour elle, Marthe, elle cherchait Jésus. Po ya malata ayebaki akosala akoluka Je Yesu. dois faire la soupe pour Jésus. Esengeli nasala Je elungu dois mpo na faire du Yesu. pain pour Jésus. Esengeli nasala ye Mais mapa. elle a oublié qu'il y a des priorités. Kasi abosanaki ezali na makambo oyo ekoya liboso. Elle a oublié qu'il y a un temps pour chaque chose. Abosanaki ezalaki na ntango mpo ya likambo ya Il y a un likambo. temps pour écouter Jésus. Ezali na ntango mpo akoyoka Yesu. Pour
écouter les instructions de Jésus. Et il y a aussi un temps pour préparer pour Jésus. Pour elle, il n'y avait pas de priorité. Elle mélangeait tout. Avant même l'épisode de Lazare. Très important hein, de chercher Dieu, mais tout dépend, comme on l'a dit, de la façon, parce qu'il y a ce qui est prioritaire, ce qui est important. Et Marthe ne savait pas faire la différence. Toutes les deux, lorsqu'elles recevaient Jésus dans leur maison, Papa Alain, Gabriel Olangui nous fait comprendre qu'elles étaient en train de chercher le Seigneur. Seulement que, en termes d'approche, de méthodologie, c'était diamétralement opposé. Marie était plus spirituelle que sa sœur Marthe. En ce sens que lorsque Jésus était dans leur maison, Marie s'asseyait aux pieds du Seigneur, ces pieds-là qu'elle a d'ailleurs appris à essuyer avec ses cheveux, n'est-ce pas? Pour écouter la parole de vie. Tandis que sa sœur Marthe s'affairait à cuisiner. Et Papa Alain nous fait comprendre que Marthe n'avait pas réalisé ce qui était prioritaire en ce moment-là. Tout ce qui est important n'est pas prioritaire. Jésus allait dans leur maison pour faire quoi? Pour manger. Non. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Le salut de leurs âmes. Voilà pourquoi Jésus leur apportait la parole. Oh, ils ont eu la grâce d'avoir la parole à domicile. Hein? Voyez-vous? Mais seulement que Marthe n'a pas perçu cela. Parce qu'elle était charnelle. Très agitée, a dit Papa Alain Gabriel Olangui. Incrédule. Donc, elle s'affectionnait aux choses charnelles. Et voyez-vous, quelle a été son influence? Elle a même voulu entraîner Marie dans les choses charnelles. Elle a tenté de niveler spirituellement Marie par le bas. Elle va même voir Jésus pour dire à Jésus, mais pourquoi ma soeur me laisse-t-elle seule à la cuisine alors que nous devons travailler ensemble? Demande-lui de venir m'aider. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Donc, il est question que dans notre recherche de la face de Dieu, nous puissions avoir une attitude d'humilité, de nous asseoir au pied du Seigneur, de nous affectionner aux choses d'en haut pour que nous puissions obtenir des résultats escomptés. Avec l'histoire biblique de Marthe et Marie, on comprend que sur le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière et un temps pour manger. Il revient à chacun de nous, chrétiens combattants, de savoir discerner à quel temps je suis. C'est justement ça l'importance de s'affectionner aux choses d'en haut, parce que les deux sœurs, dans leur volonté de chercher le Seigneur, elles n'ont pas utilisé la même façon, la même manière. Et Papa Alain l'a prouvé davantage lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de la mort de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus, tombe malade. Alors, les deux sœurs cherchent la guérison de leur frère auprès du Seigneur Jésus. Elles envoient donc un émissaire, comme l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui, pour que Jésus soit saisi de la gravité de la situation, afin qu'il vienne parer au plus pressé pour que le pire ne se produise pas. Jésus met comme ça 4 jours. Et donc, il laisse la situation empirer. Et donc, Lazare n'est plus. Jésus donc vient, n'est-ce pas, pour, on va dire comme ça, réconforter la famille. Et il s'arrête à l'entrée de la ville, du village. Et là, Marthe se lève, la première, l'agiter. Comme toujours, elle va donc à la rencontre du Seigneur Jésus. Et dans ce chagrin, Marthe va à la rencontre de Jésus. Jésus qui allait à Béthanie où étaient Marthe et Marie. Aux abords de Béthanie, de la ville, Marthe qui cherchait Jésus pour dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle allait au-devant de Jésus. Pendant ce temps-là, Marie était à la maison. Je ne sais
ce qu'elle faisait. Elle méditait, elle priait, elle pleurait son frère. Elle n'était pas agitée. Elle était à la maison. Marthe, dans son agitation, est allée vers Jésus. Le ton de sa voix, je ne sais pas quel était ce ton-là. Mais on dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Donc Marthe connaît qui est Jésus. Comme toi et moi, messagères, disciples. Nous connaissons qui est Jésus. Mais de la manière dont Marthe s'est adressée à Jésus avec sa demande. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoute Marie, je sais. Je sais que mon frère va ressusciter. Écoutez, je sais qu'il va ressusciter, mais peut-être pas maintenant. Mais il va ressusciter le dernier jour où tous les morts vont ressusciter. Les morts en Jésus vont ressusciter. Pour elle, c'était cette résurrection-là. Ce n'était pas la résurrection immédiate à l'instant même. Donc, elle ne croyait pas à la résurrection immédiate. Elle croyait à la résurrection des derniers jours. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, Marthe. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Amen. Donc, c'était un échange verbal entre Marthe et Jésus-Christ. Marthe avait toujours une réponse à donner à ce que Jésus disait. Mais elle n'écoutait pas le rêve qu'il y avait dans la parole de Dieu. Elle parlait pour parler. Dans son agitation. Dans son incrédulité, dans son chagrin d'avoir perdu son frère, elle parlait pêle-mêle, sans comprendre le logos et le remas de Jésus. Nous avons tous des problèmes, des challenges, des difficultés, des situations que nous rencontrons au quotidien. Nous cherchons Dieu, mais tout dépend ici de l'attitude que nous adoptons. Sommes-nous comme Marthe, agités, incrédules, ne comprenons-nous pas le langage du Seigneur? Le problème ici, et Papa Alain l'a très bien cerné, c'est la disposition du cœur pendant que nous cherchons le Seigneur. Et là, il nous a clairement démontré l'incompréhension du langage de Jésus par Marthe. Écoutez, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est de la chair. L'on ne peut pas comprendre le langage éminemment spirituel de Jésus qu'on cherche si on est charnel. Nous le voyons avec Marthe. Jésus lui parle de la résurrection de son frère, Lazare. Marthe ne comprend pas la portée du message de Jésus. Marthe renvoie cette résurrection au dernier jour. Je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Mais elle ne savait pas. Elle croyait savoir, mais elle ne savait pas. Voyez-vous? Donc, elle ne pouvait pas le savoir parce qu'elle n'avait pas le même esprit que Jésus pour émettre avec lui sur une même longueur. Voilà. Donc quand on est charnel, on ne peut pas comprendre les choses éminemment spirituelles. Jésus lui parlait de la résurrection
immédiate de son frère Lazare. C'est pourquoi Jésus est venu. Si Jésus était venu pour une résurrection qui interviendrait au dernier jour, pourquoi il serait venu? Voyez-vous? Donc, soyons spirituels pour comprendre le langage de Jésus. Et là, Marthe a freiné, comme l'a dit Papa Le Langui, la résurrection de son propre frère. Comme Marthe, nous-mêmes, posons-nous la question, c'est de savoir si nous ne sommes pas des obstacles à l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Il y a quelqu'un qui libère sa parole pour l'accomplir. Alors, si on ne voit pas l'accomplissement, on doit se réexaminer pour se demander, est-ce que je ne suis pas quelque part à la base de cela? Marie ne comprend pas parce qu'elle est incrédule. Papa allait dire qu'elle est incrédule face à la résurrection immédiate de son frère Lazare. Agitée, incrédule. Donc, elle ne pouvait pas comme ça faciliter la résurrection de son frère Lazare. Une attitude aux antipodes de celle de sa sœur Marie. Pour trouver la vie, pour que la vie revienne dans le corps inerte de son frère Lazare. La même demande que sa sœur a faite Marthe. Jésus n'a pas réagi. Mais Marie a utilisé la même formule. Mais avec une attitude de celle qui cherche sérieusement l'Éternel. Marthe, on dit qu'elle était debout devant Jésus. Agitée. Avec orgueil. Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Contrairement à Marie, elle s'est jetée. Elle est tombée en larmes. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas décéder. À l'instant même, l'Éternel frémit. L'Éternel était ému. Pendant que tu cherches l'Éternel, est-ce que l'Éternel peut frémir? Est-ce que l'Éternel peut pleurer pour ta cause? Est-ce que l'Éternel peut être ému pour ta cause? Ou bien tu cherches l'Éternel comme Marthe? Ou tu cherches l'Éternel comme Marie? Marie égale à elle-même, toujours au pied de Jésus, écoutant la parole, écoutant les rêmes, avec humilité, toujours avec un cœur repentant, au pied de Jésus. Marie, véritable modèle dans la recherche de Jésus pour nous chrétiens combattants. La Bible dit qu'elle est toujours au pied de Jésus pour avoir des instructions, pour connaître qui est Jésus. Alléluia. Et ça a augmenté davantage sa foi. C'est merveilleux de voir comment un homme spirituel se conduit différemment d'un homme charnel. Jésus arrive à Béthanie. Les deux sœurs sont informées que Jésus est là. C'est d'arrêter à l'entrée de la ville, mais l'agitée est la première à se lever, la charnelle, pour courir vite. Ok? Mais celle qui avait confiance, elle se dit, je ne me précipite pas. Je vais attendre ici. Parce que Jésus ne va pas s'arrêter là-bas. Jésus connaît cette maison. Jésus est venu non pas pour s'arrêter dans la rue, mais c'est pour venir ici. Donc je reste calme, j'attends. Voyez-vous? L'attitude d'une personne spirituelle. Mais regardez maintenant comment le Seigneur Jésus va nous enseigner. Lorsque Marthe revient, Marthe dit à Marie, vas-y, le Seigneur t'appelle. Voyez-vous? Donc, Marthe est allée d'elle-même, sans être appelée par le Seigneur. Mais, Marie a été appelée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que Marie est spirituelle. Et nous savons tous que le Seigneur recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, Jésus s'est arrêté, disant, je veux bien, mais
J'attends la personne qui va venir et qui va préparer l'environnement de la résurrection de Lazare. Avec Marthe, ça n'a pas marché. Donc, que Marie vienne. Marie vient. Papa allait nous dire quoi? Première chose, avant de poser le même problème, avant de soumettre la même doléance, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais Marie fait quoi? Marie tombe aux pieds du Seigneur Jésus. Attitude que n'avait pas sa sœur Marthe, qui est venue et qui est restée debout devant le Seigneur. Marie était une habituée des pieds du Maître. Voilà pourquoi quand elle est venue, elle ne pouvait que se plonger, se jeter à ses pieds-là, dont elle avait l'habitude. Voyez-vous, quel état de cœur, quelle humilité. Voyez-vous, donc même problème, mais approche différente. Méthode différente, méthodologie différente. C'est ça qui fait la différence. Donc si nous sommes charnels, nous allons agir comme Marthe. Spirituel, nous agirons comme Marie. Et papa allait insister pour nous faire comprendre que c'est justement cette attitude-là de Marie qui a poussé le Seigneur Jésus à être touché dans son cœur, à frémir dans son esprit. Et Jésus a pleuré. Il a compati. Voyez-vous? Donc nous avons un Dieu compatissant. Un Dieu qui peut porter le poids de notre souffrance. Et papa allait a dit que le Seigneur frémisse en son esprit cette semaine pour ta cause. Alléluia. Alléluia. Donc il veut que nous puissions toucher le cœur du Seigneur Jésus. Par une attitude de repentance, d'humilité. Ne disons pas comme Marthe, je sais. Non, nous ne savons pas. C'est Dieu qui connaît. C'est lui l'omniscient. Ce n'est pas nous. Donc, effaçons-nous, humilions-nous, touchons le cœur du Seigneur. Et quand nous touchons son cœur, voyez-vous, Jésus frémit. Et aussitôt après, Jésus a posé la question de savoir où l'avez-vous mis. Notre Seigneur Jésus-Christ, ayant trouvé en Marie l'attitude propice pour la visitation, se donc rapproché de la tombe. La question est fondamentale. Où l'avez-vous mis? C'est parce que Jésus était touché dans son cœur. Cherchons l'Éternel des armées selon l'Esprit. Et nous verrons comment Dieu sera touché. Comment Dieu va porter notre cause. Il va poser la question, où avez-vous mis la santé de mon fils? Où avez-vous mis le mariage de ma fille? Où avez-vous mis le travail de mon serviteur? Et quand Jésus pose une telle question, c'est qu'il est sur le point d'agir. N'est-ce pas? Jésus voulait qu'on le conduise à l'endroit où il devait opérer le miracle. Et lorsqu'il arrive là-bas, Jésus donne un ordre. Avec autorité au verset 39, Jésus demande, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre du sépulcre de Lazare, mon ami. Au moment où Jésus-Christ est prêt à faire un miracle dans ta vie, au moment où Jésus-Christ est prêt à te libérer, à te délivrer, c'est en ce moment-là qu'il y a des Marthes qui viennent pour freiner le plan de Dieu, pour freiner le plan de Jésus. Écoutez Marthe, lorsque Jésus dit ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, dit au Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est décédé dans ce tombeau-là. Mais comment peux-tu nous demander d'ôter la pierre? Les Marthes viendront dans ces
moins de 2 mois qui restent, pendant que tu cherches l'Éternel, il y aura des martes qui viendront. Au moment où Christ est en train d'agir dans ta vie, au moment où l'Éternel, les armées, veut agir dans ta vie, au moment où Jéhovah Rapha veut agir dans ta vie, au moment où Jéhovah Jireh veut agir dans ta vie, au moment où le prince de paix veut agir dans ta vie, au moment où le consolateur veut agir dans ta vie, c'est à ce moment-là que les martes viendront. Est-ce que tu crois réellement que lorsque tu cherches Dieu comme ça, tu auras la solution? Tu penses que ton père qui est malade dans le coma à l'hôpital là, tu penses que Dieu va lui donner la vie? Pourquoi tu vas à la 17e rue 7 sur 7, 24 sur 24? Pourquoi tu vas à la cité de triomphe? Au chevet de ton père. Arrête d'aller à la cité de triomphe. Ça, ce sont les martes. Les martes continuent à dire, mais depuis que les papas et maman Olangi sont partis à les féliciter, papa Makabou, maman Makabou, mais papa Makabou, maman Makabou, vous partez faire quoi là-bas? Les parents sont partis. Papa Makabou, qu'est-ce que vous allez faire encore là-bas? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je vois la fidélité de Dieu dans votre vie, Papa Makabou. Votre fidélité en ce lieu, Dieu vous a sorti de la mort. Dieu vous a donné la vie. Nous servons le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, à qui rien n'est impossible. Même devant la mort, il est capable de donner la vie. Il faut seulement que, comme Marie, par notre attitude, nous puissions créer un cadre propice pour la manifestation de sa gloire. Les deux sœurs sont là, côte à côte. Jésus, devant la tombe de Lazare, constate qu'il y avait une grosse pierre. Il va donc donner l'ordre qu'on puisse ôter cette grosse pierre. Mais pourquoi seulement c'est Marthe qui doit parler pour dire « Seigneur, ils sont déjà ». Pourquoi Marie ne l'a pas dit? Voyez-vous? Parce que Marthe connaît beaucoup. Elle est charnelle. Donc Marthe fait comprendre au Créateur, Jésus le Créateur, qui a créé l'homme, qui sait très bien qu'après 4 jours, le corps humain se décompose. Marthe rappelle ça au Créateur. Elle dit au Créateur, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Comme si Jésus ne savait pas. Voyez-vous? L'incrédulité dans le cœur. Il fallait enlever cette incrédulité-là pour permettre à ce que Jésus opère le miracle. Il est important que nous soyons spirituels pour comprendre le langage de Jésus. Sinon, nous agirons différemment. Voyez-vous? Regardez les pharisiens. Quand Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Charnels qu'ils étaient, ils n'ont pas compris le langage du maître. Ils ont cru que Jésus parlait de ce temple-là qui a pris des années pour être construit. Jésus parlait du temple et de son corps. Mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des martes. Soyons spirituels. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Et nous comprendrons son langage. Alléluia. Faisons très attention dans ce ministère chrétien du combat spirituel avec les martes. Parce que depuis le départ des parents, ils jouent leur rôle de décourager. Parce qu'eux, ils connaissent tout. Ils ont toujours ce langage du temps des parents. Mais en réalité, ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Ils ne sont plus spirituels. Ils sont devenus charnels. Ça se voit même au travers de leurs œuvres. Papa Alain Gabriel Olangi l'a très bien dit. N'écoutez pas les voix de Marthe que veulent vous éloigner de votre miracle, qui veulent retarder votre visitation divine. Les martes, ils sont déjà. Jésus ne savait-il pas que Lazare sentait déjà? Voyez-vous? Donc il veut apprendre au Créateur ce que lui-même a crié. Voyez-vous? Donc les martes sont là. Ne tombons pas dans leur piège. Nous avons là 2 catégories de chercheurs de Dieu. Les chercheurs selon l'esprit et les chercheurs selon la chair. À chacun de nous de se situer.
Voyez-vous, 10 mois déjà depuis qu'on a commencé l'année, si vous n'avez pas de résultats tangibles, palpables, positifs, il nous reste 1 mois et demi. Eh bien, situez-vous. Êtes-vous parmi les chercheurs charnels ou parmi les chercheurs spirituels? Si vous êtes charnel, eh bien, rectifiez le tir. Suivez le modèle de Marie et vous arriverez finalement à la résurrection de Lazare. Voyez-vous comment, par Marie, par sa foi, Jésus a ramené à la vie Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Papa, tu verras la gloire de Dieu d'ici décembre. Maman, tu verras la gloire de Dieu d'ici décembre. JCC, tu verras la gloire de Dieu d'ici décembre. Et pendant que tu acclames, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, dès que Jésus dit ça à Marthe, ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42, pour moi, je savais que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort! Lazare sort! Lazare sort! L'Éternel va parler pour ta cause. L'Éternel va parler pour ta cause. Il dira à la pauvreté, dans ta vie, sors. Il dira à la maladie dans ta vie, sors. Il dira aux démons qui tirent ta vie, sortez. L'Éternel va parler pour ta cause. L'Éternel dira à toi, maman, qui vit la stérilité depuis plusieurs années, il dira, sors stérilité, sors infécondité. Divine. Alléluia. Il faut seulement s'inscrire dans le schéma du Seigneur, le chercher avec une attitude d'humilité, être attentif. Qui allait permettre que son esprit frémisse pour libérer la résurrection. Il ne l'a pas trouvé en Marthe. Il parlait à son ami. Alléluia. Et papa allait dire, Lazare a écouté la voix de son ami. Cette voix qui lui était familière. Et donc il a été privé pendant sa maladie, n'est-ce pas? Mais qu'il a entendu dans les séjours de mort. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Un Dieu glorieux. Il a pris un cas extrême. Bien qu'il y ait, mais il est sorti. Autrement dit, les liens de nos familles, tout ce qu'il y a comme chaîne, ne peuvent pas nous empêcher d'écouter, d'entendre la voix du Créateur. Disposons nos cœurs pour écouter. Et lorsqu'il a écouté, il est sorti et une parole de délivrance est sortie. Déliez-les et laissez-le aller. Voilà la parole qui va sortir pour nous donner la vie et qui nous a communiqué effectivement la vie ce dimanche. Nous avons reçu cela avec beaucoup
beaucoup d'emphase, beaucoup d'ouverture de cœur. Et nous l'avons adoré, ce Dieu-là, de tous nos cœurs. Quelle adoration, une atmosphère propice à la recherche de Dieu en répandant nos cœurs en toute humilité, comme l'a fait Marie, pour faire éclater sa gloire. Lorsque nous cherchons véritablement le Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie, et que nous trouvons la vie, nous ne le témoignons pas tout seuls. Comme nous le voyons, et Papa Alain l'a très bien souligné avec la résurrection de Lazare, c'est que beaucoup de Juifs qui étaient venus, qui avaient accompagné Marie, lorsque Jésus l'a appelée, ont cru au Seigneur Jésus partant de ce miracle. Voyez-vous? Donc, nous trouvons la vie. Même ceux qui n'ont pas encore trouvé la vie, ou encore ceux qui n'ont pas expérimenté tel ou tel autre attribut du Seigneur Jésus depuis le début de l'année, rien n'est perdu. Alléluia. Nous avons encore la possibilité de mieux faire, n'est-ce pas? De revoir notre façon de chercher le Seigneur, de revoir notre approche, pour que nous puissions nous-mêmes témoigner comment Dieu nous aura fait du bien et notre entourage également pourra porter le même témoignage de la façon dont Dieu nous aura visités avant la fin de cette année. Cherchons Dieu en toute humilité à ses pieds, comme l'a fait Marie. Faisons frémir le cœur de Jésus. Alléluia. Il prononcera pour nous une parole de délivrance et nous serons libérés de toutes les chaînes et nous témoignerons sa grandeur. Nous témoignerons ces merveilles. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 9 novembre 2025, ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.